Attends. Bonjour et bienvenue chez moi, je m'appelle Christophe Cambe, je vais vous présenter ma collection de motos trial. Vous verrez, il y a pas mal de fanchic, mais il n'y a pas que ça. On va commencer par ce gaz-gaz. Ce gaz-gaz de 87, un 320 cm3. C'est une très bonne machine. Déjà à l'époque, gaz-gaz il savait faire des motos quoi. Maniable avec un bon moteur. Là, on passe à un Montesa 247 de 1972 il me semble, avec frein arrière à gauche. Là on passe à la moto la plus solide du marché, une Montesa 4 temps de 2015, 260 cm3. Là derrière on a un Montesa 315 de 1998. C'est des motos qu'on trouve à 1500 €. Pour commencer, c'est très bon. C'est une machine très solide aussi. Là on a des Fantic section, ça c'est années 96, on a la même derrière. Avec les deux je vais essayer d'en faire une belle. Là derrière on a pareil, Fantic section 1995. Là on a un Fantic 301 85. J'ai mis un garde-boue arrière neuf, j'ai mis un guidon en 28 sans barre. Là on a une Sherco Factory de 2015, c'est une ancienne d'Alexandre Ferrer. C'est un avion de chasse. Il y a le moteur préparé, embrayage d'enduro, carter séparé. C'est presque trop puissant. Là derrière on a une Beta de 99, Beta Techno. Doug Lamping a été champion du monde. Pas avec celle-là bien sûr. Elle est équipée d'un système de frein Galfer à l'avant et à l'arrière. Et là on reste chez Beta. On a une Beta 0 de 92. Je me souviens de Steve Collet qui roulait avec celle-là. Là on a un Beta 0 aussi de 90. Philippe Berratier qui roulait sur ça à l'époque aussi. Là on a un Fantic 50 1979 il me semble, mais je suis pas sûr. Peut-être 1980. On reste chez Fantic. Là il y a mon Fantic de 40. C'est une de mes machines préférées. J'avais fait le Ventoux avec en 2018. Quasiment d'origine, juste deux amortisseurs, un guidon sans barre, un silencieux en alu. Là on a un 125 Pro, c'est le même cadre que la 240. Il y a eu deux sortes de 125. Il y a eu le 125 Pro et le 125 avec le moteur Minarelli. Les cadres c'est pas les mêmes et les moteurs c'est pas les mêmes. Là on a ma Fantic 300 de 84, entièrement d'origine sauf deux amortisseurs et des rayures de guidon. C'est la machine que je roule le plus souvent avec, en ancienne. Ça freine, ça marche, ça adhère, c'est une très bonne machine. Là on va chez Yamaha. On a une moto assez rare, il n'y en a eu que 164 en France. C'est un 350Y, le modèle 616. Il y a le bras aussi en rallongé, amortisseur, silencieux en alu, réservoir neuf. Là on a à côté la même mais en 250, le modèle 516. Et là on a la 250 aussi, TY, modèle 434. Les couleurs sont pas d'origine mais ça reste une bonne machine. Des 3 TY, ça reste mon préféré à la conduite celle-là. Là derrière on a des jouets, des gros jouets. On a un Beach Cruiser, un vélo américain avec un moteur 4 temps. Derrière on a un 50 Clipic. Là on a une trottinette des années 80 en moteur. Ici on a un Fantic, j'ai juste là un garde-boue arrière de gaz-gaz, mais il faut que je trouve l'habillage. C'est la copie du 307 mais un 50 cm3. Ici on a un Derby Rabassa, c'est un truc des années 70. Ici on a une Italjet des années 70 aussi, avec un moteur Franco Morini. Ici on a des pocket bike scooter, avec la déco Renault. Ici on a un QR, 50 QR de 1994. Ici on a un 50 Piwi, année 2000. C'est des motos des petits. Ici c'est la copie du Honda Z50, un 4 temps. Là on a la Sherco de Marley.
avec un moteur Poligny. Ici on a un 125 Skyteam, c'est la copie du Monkey Gorilla. Ensuite on a la Fantic année 87, un 243. On pouvait l'avoir avant de la cassette, on voyait Prato dessus s'entraîner avec, afin de donner des conseils. Ici on reste sur la même année, 87, c'est le 303, 240 cm3, alors que celui-là c'est un 212. C'est le même moteur que la 240, celle-là. Ensuite ça c'est un Fantic 7 Day, c'était un modèle un peu randonnée, avec un protège-disque, un gros réservoir. Il y avait une grosse selle aussi, mais je l'ai pas, je l'ai plus. Ici on a un Fantic 241 de 1986, 212 cm3. Fantic 1986 301, 240 cm3. Ici on a un 80 méga techno, il fonctionne mais il n'est pas très joli. Ici on a un 75 Fantic, je viens de l'acheter il n'y a pas longtemps. J'ai toutes les pièces, il faut que je remonte. Ici on a des Gaz 4 temps, randonnée. C'est les 4 exactement les mêmes. Ici on a encore un Beta 0, mais 125. Là on a un Beta TR32. Voilà, une moto accidentée. Ça c'est un Derby 50 de 1997. J'avais le même quand j'avais 15-16 ans. Bon, je l'avais en vert, un super motard. Là on a un Fantic 305. Il tourne mais il n'est pas super joli. Là on a un 250 KLR, année 96, 4 temps. Ici on a un 125 DTMX avec réservoir en plastique, c'est assez rare. Mais voilà, on a fait le tour. Je vous montre une vue d'ensemble. J'espère que la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est que la meilleure marque, c'est Fantic.